700 € bien gonflés pour commencer cette nouvelle année 2025. Ça vous fait les gens, c'est Manuvine. Aujourd'hui, on regarde une config bien gonflée pour 700 €. Voilà, on a essayé de mettre des bons trucs, des bons plans, voilà, des bonnes choses, même si Noël est après Noël, avant Noël, c'est une période assez difficile. Voilà, les deux périodes, hein, parce que les prix augmentent. On vous les baisse au Black Friday, on liquide les stocks au Black Friday pour vous les vendre au prix fort à Noël. Donc si vous pensez qu'à Noël, on va vous faire des cadeaux, bah détrompez-vous. Voilà, vous êtes obligé d'acheter à Noël, donc le marketing veut qu'on vous le vende plus cher. C'est comme ça, voilà, c'est comme ça. En tout cas, bonne année, joyeux Noël à vous tous. Si je vous l'ai pas déjà dit en stream, pour ceux qui sont là tous les jours sur les lives. Et voici, on commence avec cette config. On a un Ryzen 5600. Voilà, 6 cœurs, 12 trades. C'est à peu près l'équivalent du 12400F. Voilà, il coûte 89 €. Il est pas mal du tout. Si vous voulez aller chez Intel, c'est 12400F, comme je viens de le dire. Donc celui-ci, j'ai pris parce que c'est facilité d'overclock, hein, tout simplement. C'est beaucoup plus facilement overclockable qu'un 12400F. Voilà, il est pas mal, il est bien, c'est pas cher en plus. Au niveau de la carte graphique, vous avez la RX 7600 qui est officiellement devenue la meilleure carte en dessous de 300 €, puisque la 4060 est passée au-dessus de 300 €. Donc, ouais, j'y peux rien. Nvidia qui fuck top, hein, qui fait sa stratégie habituelle, augmenter les prix. Donc voilà, on l'a vu cette carte à 220, vers 220 même en dessous. Donc elle peut descendre encore, mais voilà, 285 €, elle est vraiment pas mal du tout. Nouvel encodeur, bonne performance. En plus avec le combo 5600 et 7600, vous pouvez stream, vous pouvez jouer à des gros jeux vraiment sans problème. Voilà, c'est vraiment un combo parfait. Tu vas poser ta config sur une B550 M Pro VDH Wi-Fi, une MSI, hein, que tu retrouves à 119 € sur Amazon. Bon, le prix, il est relativement correct pour une carte avec Wi-Fi. C'est dommage, on avait la DS3 HAC, mais elle n'est plus disponible malheureusement. Donc celle-ci, elle fait très bien le taf. Tu pourrais étaler tes composants tranquillement. Elle a des dissipateurs un peu timides, c'est vraiment très timide, mais bon, hein, on va pas lui en vouloir, c'est pas grave. Pour ce prix-là, franchement, c'est carré. Au niveau de la RAM, on a 32 Go de RAM, oui, j'ai essayé de gonfler un maximum. Oui, si vous voulez partir sur 16 pour moins cher, je comprends, c'est quasiment un prix divisé par 2. Donc je peux comprendre, vous avez les versions vers 30 € des chez Skillagis, les mêmes en 16 Go, voilà. Donc elles sont vraiment pas mal. J'ai pris 32 Go parce que t'as des jeux comme Hogwarts Legacy qui demandent un peu plus que 16. T'as des jeux comme ça qui demandent un peu plus que 16. Je sais pas, Star Wars Jedi Survivor, tout ça, des trucs comme ça. Donc j'ai mis 32, je me suis dit, vas-y, si à 700 € le mec il veut se faire un petit Hogwarts, des trucs comme ça, des trucs qui prennent un peu plus, bah voilà, il peut, il n'est pas limité, même moi, des fois, je sais que je suis limité avec 16, tout ça, parce que je stream beaucoup, voilà. Voilà, vous prenez ça comme vous voulez, si vous avez la thune, si vous pensez, si votre usage, selon votre usage, vous pensez que 16, ça va vous suffire, vous pouvez prendre 16 et upgrade après, il n'y a pas de problème. Mais dans ce cas-là, c'est un peu plus compliqué parce que soit vous avez le choix entre prendre 2 barrettes de 16 et les changer pour reprendre 2 barrettes de 32, ou soit vous prenez une barrette de 16 et vous rajoutez une de 32. Voilà, vous avez le choix. Moi, je vous conseille de prendre une barrette de 16 et ce sera tellement nul que vous serez obligé d'acheter une autre barrette de 16 après. Voilà, si jamais vous êtes fauché, mais voilà, petit tips comme ça, je donne ça comme ça. Voilà, ceux qui veulent prendre, vous prenez. La Xilinx XP650 R10. Donc oui, je sais, il y en a qui vont me dire oui, mais ton alim elle va exploser, elle est pas bonne. Donc elle est classée au même tiers sur les PSU tier list que la MSI Mag. Donc commencez pas à me casser les bonbons. C'est la même chose que la MSI Mag. C'est classé pareil. Si vous prenez la MSI Mag, c'est que vous pouvez prendre cette Xilinx 650. Voilà, je sais qu'il y a des rageux, il y a des hypocrites, il y a des jaloux, tout ça. Mais voilà, mettez ça de côté, on met la fierté de côté. On regarde les faits, on regarde les benches, on regarde les tier lists, parce que vous aimez bien les tier lists. Moi, je suis pas trop fan, mais bon, c'est un argument valable dans cette vidéo. Donc voilà, je vous le mets en plein face. Donc voilà, XP650 R10 qui fait largement le boulot, comme centrale nucléaire, évidemment. Le Thermalite Assassin Spirit 120 V2. Donc lui, il est assez pour, il suffit largement pour pour boire la chaleur du 5600. Ah, il boit très clairement, hein, ouais. Vous pouvez même l'overclock, hein, c'est 21 € tout pile. Donc vraiment, c'est du 120 mm. Ça rentre clairement dans le X-Form, donc c'est parfait, c'est tout ce qu'il nous faut pour bien grandir. Et ça fait pas beaucoup de bruit, sauf si vous commencez à mettre bah s'il fait chaud déjà, et si vous commencez à overclocker votre processeur, voilà. Bon, je sais, il est moche,
Il y a d'autres couleurs, mais j'ai pas trouvé la couleur qu'il me fallait à bon prix. Donc voilà, on reste sur ce moche là. Bon, c'est pas grave, hein, le gris moche comme ça. Le boîtier, le X-Form, le Aerocool X-Form GV2. Il a enfin baissé en prix. On l'avait vu à 40 et quelques sur Amazon. Là, on le trouve à 37 € sur ses discounts. C'est magnifique. Alors, il a un très bon airflow. Il a deux aérations de ventilateur devant, un derrière et une aération au-dessus. Donc vraiment, pour son prix, c'est incroyable. Je sais, vous allez dire oui, il est pas très beau et tout, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on n'est pas là pour la beauté. On n'est pas là pour la beauté. Si vous avez de l'argent, vous voulez mettre un boîtier un peu plus beau, allez-y, allez-y. Il n'y a pas de problème. Moi, je suis là pour la performance seulement. Voilà. Bon, en même temps, c'est pas trop moche. Arrêtez de dire qu'il est moche. C'est pas si moche que ça. Voilà. C'est un PC qui coûte, vas-y, 720, 23 à tout craquer. Voilà, c'est bon. Et ensuite, Silicon Power UD90 de 1 Tera qui repasse à 62 €, un prix correct. Pendant l'inflation, il était monté à 70. Hein, donc bon, tous ceux qui l'ont acheté à 70, dommage pour vous. Donc il repasse à 62. Je l'ai acheté. Hein, je peux dire qu'il est très performant. J'aime bien. Il est performant correct. Hein, c'est un SSD. Bon, il n'y a pas de... J'ai vraiment pas l'habitude d'avoir ça devant la gueule. Il n'y a pas de... Voilà, il va vite normal, quoi. Enfin, c'est un SSD. En tout cas, c'est mieux. C'est vrai que c'est mieux que le P3. Mais si vous pouvez choper un Crucial P3 vers la quarantaine d'euros, comme j'en ai trouvé sur AliExpress, ça peut vous aider aussi. Donc, en tout cas, t'en as pour un total de 723 € si tu prends sur AliExpress, Amazon, c'est discount. Voilà. Et si tu prends que sur Amazon, ça te fait 749 €. Donc, voilà. À toi de choisir. Voilà, de toute façon... Je mets les liens en bio comme d'hab, vous savez, je mets les sites, etc. Et évidemment, la performance sur un jeu comme Fortnite, parce que je sais que vous adorez ça, Performance Mode, tu as 200 FPS. Voilà, Performance Mode ou DX12 Low. C'est vous qui choisissez. Choisissez le mode qui vous convient le mieux, où vous pouvez stream le mieux, etc. Voilà. Et sur un jeu comme Marvel Rivals, en médium performance 1080p, donc Full HD, tu as une moyenne de 100 frames. Voilà, c'est pas mal du tout. Bonne config pour 700 €. Ça sert à rien de partir en DDR5, comme j'en ai vu certains essayer de le faire pour 700 €. Hein. Franchement, 700 €, autant de rester sur de la bonne DDR4 que aller sur DDR5. C'est encore un peu cher, c'est encore très cher même. À l'heure actuelle, la DDR5, ça va se démocratiser petit à petit. Hein. Donc voilà, prenez votre mal en patience. De toute façon, les configs DDR4 ont encore un long avenir devant elles. Voilà, on n'est pas encore démocratisé en DDR5, ça va venir petit à petit. Mais voilà, n'ayez pas peur, n'ayez crainte. Et s'il vous plaît, si vous prenez une nouvelle config, pas de 5700X3D, d'accord? Le prix du 5700X3D, franchement, si vous faites une config comme ça, vous arrivez largement, je trouve pas ça rentable, en vrai. Si vous partez sur une nouvelle config X, un 5700X3D, sauf si vous le trouvez pas cher sur AliExpress, ce qui est possible. Si vous le trouvez genre à 150, des trucs comme ça, c'est fort probable. N'hésitez pas. Voilà. Mais si il est à 200 € et quelques, soit vous faites un upgrade, même si vous êtes sur un Ryzen 9 5900, hein, ce processeur qui est vraiment pas fort, hein, bah vous pouvez upgrade au 5700X3D. Oui, il n'y a pas de problème. Mais si vous partez sur une nouvelle config, je vous conseille pas le 5700X3D. Voilà, sauf si bon prix. Voilà. Si bon prix, il n'y a pas, partez sur de l'M5 ou partez sur une autre config DDR4. Bon, bref, voilà, c'était une petite parenthèse sur le 5700X3D parce qu'on me pose la question. Voilà, tout simplement. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve ce soir en stream et demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, à la prochaine.